Bonjour, bienvenue en votre centre. Je m'appelle Benjamin Soularue et cette vidéo traite d'éveil. Voilà bien un sujet délicat à aborder. Délicat d'une part parce que je prétends pas être éveillé. J'ai des expériences d'éveil, mais je ne prétends en aucun cas être éveillé. D'ailleurs, quiconque prétend être éveillé est un menteur, vous arnaque. Car ceux qui pourraient prétendre à être des êtres éveillés ne le revendiquent en aucun cas. Peut-être parce qu'ils se sont défaits du concept égotique d'identification. Ils n'ont pas besoin d'affirmer ce qu'ils sont ou comment ils sont puisqu'ils sont. À l'inverse, ceux qui prétendent être éveillés ont encore un petit peu de chemin à faire pour se départir d'un ego qui a besoin encore de se revendiquer être quelque chose. Et c'est aussi un sujet délicat car l'éveil ne se décrit pas, l'éveil se vit. L'éveil est au-delà de tout concept, et donc indescriptible par des concepts, des mots, des images, des métaphores, des allégories. En revanche, ce dont je peux vous parler, c'est des pistes pour cheminer vers l'éveil, et surtout vous parler de ces éveils que vous avez déjà vécus, peut-être sans vous en rendre compte. Les pistes pour cheminer vers l'éveil sont extrêmement nombreuses, et les disciplines, les techniques, les états d'esprit à mettre en œuvre sont encore plus nombreux. Je vous en parle vidéo après vidéo, car tout ce qui nous permet de nous défaire de nos peurs, de nos tristesses, de nos colères, de nos souffrances, de nos illusions, tous ces outils qui nous permettent d'être de plus en plus transparents à plus grand que nous, à notre sagesse intérieure, à la vie, à l'univers, à l'intelligence universelle. Toutes ces méthodes sont des pas essentiels dans le cheminement vers l'éveil. Car l'éveil est bien au-delà de tous les concepts. L'éveil est un état qui s'atteint probablement une fois la désidentification parachevée, une fois l'illusion dépassée, une fois l'ego dissous, et dans des conditions de transparence à plus grand que nous, parfaites. Alors en quoi est-ce que ça serait un but de cheminer vers l'éveil, d'être éveillé ? Parce que c'est peut-être pas le but et le chemin de tout le monde. Peut-être que certains n'en voient même pas l'utilité. Et c'est parfaitement ok. Déjà, c'est une conception très spirituelle de la vie. C'est une conception qui fait appel à notre croyance ou à notre connaissance de notre immortalité. Car quel est l'intérêt d'être éveillé si ça ne parle pas de transcendance, d'immortalité ? Donc peut-être que pour beaucoup d'entre nous, être éveillé, c'est juste un concept ésotérique, insignifiant, qu'on peut dans le matérialisme rapprocher du bonheur, une forme de quête de bien-être qui aurait une connotation spirituelle. Et de fait, si la recherche de l'éveil se limite à ça, à la recherche d'un bonheur, d'un bien-être, alors on risque de passer à côté de l'objectif. Car probablement l'éveil est tout autre chose. Mais encore une fois, c'est ok. Si la recherche de l'éveil semble à certains une illusion, une fantaisie pour gens un peu perchés, très bien. Peut-être que l'expérience qu'ils ont à faire dans cette incarnation n'est pas celle de cheminer vers l'éveil. Peut-être que l'expérience qu'ils ont à faire dans cette incarnation se rapporte plus à une expérimentation matérielle, qui dans tous les cas leur permettra de cheminer vers l'éveil, inconsciemment. Parce que selon une vision spirituelle, le cheminement vers l'éveil est la seule chose à faire dans la vie. Toutes les religions sont d'accord sur ce point-là. Elles présentent l'éveil de différentes façons, mais pour ce que j'en sais, toutes les religions parlent de cheminer vers l'éveil.
alors autant faire que ce chemin soit conscient. Car s'il est conscient, il est peut-être empreint d'une expérience plus efficace, peut-être, plus nourrissante, peut-être. Et quand je dis toutes les religions s'accordent à considérer l'éveil comme un objectif de cette incarnation, je ne parle évidemment que de ce que je connais. Les religions chrétiennes parlent d'éveil sous forme d'atteindre le paradis, d'une part, et d'autre part sous forme de révéler le Christ en soi, ce qu'a fait Jésus, pour montrer l'exemple à l'humanité. Révéler le Christ en soi, c'est atteindre l'éveil. Chez les bouddhistes, on dit que les Bouddhas ont atteint l'éveil. Lorsqu'ils deviennent Bouddhas, ces humains, comme Jésus, des humains, qui s'éveillent, qui atteignent l'état d'illumination, d'éveil parfait. Ces humains alors deviennent Bouddhas. Dans les traditions sud-américaines chamaniques, ça parle de quitter la Maya, c'est-à-dire de quitter ce qui est notre part animale, pour n'être plus que dans la part de l'intention, pour se fondre avec l'intention. C'est leur façon de décrire l'éveil. Dans le taoïsme, l'éveil, c'est atteindre le Yuan Fun, cette dimension énergétique, éthérée, la plus haute, qui est l'essence même de notre âme. Voilà comment ces différentes religions ou traditions s'accordent sur le fait que l'incarnation n'a qu'un seul objectif, atteindre l'éveil. Et évidemment, de cet objectif unique, il y a plein de sous-objectifs. C'est par l'expérimentation que nous faisons de la vie, par notre engagement à nous défaire de l'illusion, à manifester ce qu'il y a de plus pur, de plus beau, de plus noble, de plus vertueux en nous, par notre volonté et notre travail à nous désidentifier et à nous faire transparents à plus grand que nous cheminons consciemment vers l'éveil. Ce contexte posé, je vais vous parler uniquement de 3 aspects de ce que l'on vit, qui sont en soi des éveils. Car je suis à peu près convaincu que nous tous avons vécu, à une ou plusieurs reprises, des éveils de courte durée, parfois quelques minutes, parfois un petit peu plus, et que nous savions à ce moment-là que ces moments étaient précieux et hors du commun. Et c'est parmi toutes ces formes que je vais en évoquer 3, parce que ces 3 formes peuvent être convoquées volontairement. Ça demande de la volonté, de l'intention et souvent de la persévérance, mais ça peut être convoqué volontairement. Dans mon expérience, j'ai remarqué que dans les moments de crise, dans les moments de forte crise, c'est-à-dire lorsqu'on reçoit un choc, que ce soit un choc physique, un choc psychologique, un choc émotionnel, mais surtout les chocs émotionnels et physiques, nous pouvons être amenés à être dans des états d'éveil, c'est-à-dire dans des états de conscience très très forts, où tout d'un coup, nos sens des priorités seraient définis, où tout d'un coup, notre vision d'autrui change. Elle peut par exemple être empreinte de plus de compassion. Notre sens de perception des réalités change. Beaucoup d'illusions cèdent la place au réel, à ce qui est vraiment essentiel. Et notre notion du temps, à ces moments-là, change aussi. Notre perception du temps et notre conceptualisation du temps sont changées. Voici en fait les 3 aspects auxquels ces moments d'éveil, d'illumination font appel. La compassion, dépasser les voiles de l'illusion, et toucher notre part d'immortalité. C'est exactement ce que je viens de vous décrire dans ce que nous pouvons vivre lors de chocs profonds. Nous dépassons l'illusion, nous sommes empreints d'une forte compassion, et nous touchons notre part d'immortalité, nous intégrons, nous avons un peu plus conscience de notre part d'immortalité.
Et ce sont ces 3 pistes que nous pouvons emprunter volontairement. Dépasser l'illusion, c'est un sujet que j'ai déjà abordé à de nombreuses reprises. Et je vous proposerai une technique de méditation en fin de vidéo pour cheminer vers dépasser l'illusion. Car c'est tellement dingue à quel point on vit dans l'illusion. On vit dans l'illusion de la matière. Ça, c'est vraiment l'illusion la plus grossière. Nous croyons que ce que nous voyons, ou même ce que nous percevons avec nos sens, est vrai. Nous croyons que c'est solide, tangible. Nous croyons que ça existe. Alors souvenez-vous, rien n'existe en soi et par soi-même. Et toute chose composée est impermanente. Les choses semblent exister ponctuellement, mais ce n'est vraiment que ponctuel. Et leur existence n'est jamais propre. C'est une existence conjointe à l'existence de toute chose. Elle n'existe pas en elle-même et par elle-même. Et pourtant, nous croyons à tout ce que nous vivons. Nous croyons à l'illusion de la sécurité. Nous croyons aux illusions de l'amour. Nous croyons que nous sommes immortels. Alors même si nous savons que nous ne sommes pas immortels, en tout cas sur cette planète, même si nous avons conscience que la mort est à la fin de la vie, on ne vit en aucun cas en étant en permanence conscient de la fin, de cette possibilité de disparaître à chaque instant. Sinon, on se comporterait tellement différemment. Ça aussi, c'est un sujet que j'ai déjà abordé à de nombreuses reprises. Nous vivons même dans l'illusion de nous-mêmes. Nous croyons être quelqu'un, nous croyons avoir une personnalité. Nous croyons avoir tel ou tel trait de caractère. Et tout ça, c'est une illusion. Ça n'existe pas en soi et par soi-même. Peut-être ce qui existe en soi et par soi-même, c'est notre sagesse intérieure, notre part de divinité, notre âme. Mais à quel moment nous sommes pleinement transparents à ce plus grand que nous? Non, nous nous contentons de vivre au stade corps, émotion, mental, qui n'existent pas en eux-mêmes et par eux-mêmes, et qui sont vraiment impermanents. Et même dans la durée de notre vie, ils sont changeants tout le temps. Notre mental change tout le temps, nos émotions aussi, notre corps aussi. En quoi pouvons-nous dire que nous sommes telle ou telle chose, puisque ça change tout le temps? Quand je dis « je suis intelligent » ou « je suis fort », ou au contraire « je suis bête et je suis faible », je parle que d'une perception que j'ai de moi-même, c'est pas une réalité. Et puis, quand bien même je serais fort, c'est valable aujourd'hui. S'il m'est donné de vivre encore de nombreuses années, il est probable qu'à un moment je sois faible. Je pense être intelligent? Bien. C'est extrêmement relatif. Et puis de quelle intelligence est-ce que je parle? Tout ça n'est qu'une illusion. Notre perception de nous-mêmes est une illusion. Notre perception de qui nous sommes est une illusion. Alors imaginez, la perception des autres, quelle illusion! On croit qu'un ami est comme ci ou comme ça, et puis un jour, il se révèle être tout autre chose. On croit que notre conjoint, conjointe, est comme ci, comme ça, et à un moment, il ou elle se révèle être tout autre chose. Que des illusions. Et en être conscient au quotidien, ça change grandement notre comportement. Et ça permet évidemment de cheminer vers l'éveil. Ça change notre comportement parce que nous sommes conscients que notre perception des choses est fausse. Elle est utile à certains égards, mais globalement, nous ne pouvons plus nous attacher à quoi que ce soit parce que nous savons que notre perception de ce quoi que ce soit est fausse. Et que le quoi que ce soit est changeant. Il est nécessairement amené à changer et à disparaître. Être éveillé, vivre un éveil, c'est donc être complètement au-delà de toute illusion. Avoir la conscience et vivre en conséquence du fait que
Ce que je crois voir n'existe pas en tant que tel. Ce que je crois être n'existe pas en tant que tel. C'est juste une croyance, une illusion. Et on peut détricoter le truc facilement, hein. J'ai déjà parlé de notre aspect énergétique, du fait que finalement, ok, nous sommes un corps, mais un corps c'est des membres, et des organes, et des tissus. Ces organes et ces membres et ces tissus sont eux-mêmes des cellules. Ces cellules sont elles-mêmes différents éléments, cytoplasme, mitochondrie, ADN. Ces différents éléments sont eux-mêmes que des molécules. Ces molécules ne sont elles-mêmes que des atomes. Ces atomes ne sont eux-mêmes que des protons et des électrons. Ces protons et électrons ne sont eux-mêmes que des quarks. Ces quarks ne sont eux-mêmes que de l'énergie. Cette énergie n'est elle-même qu'est-elle. Un principe, une intention, un principe créé et créateur. Mais là je m'égare. Comprendre que tout n'est illusion, que la matière est illusion, que notre perception de nous-mêmes et du monde est une illusion, que les modes de relation sont une illusion, que les sociétés sont une illusion, les concepts sont une illusion, les religions sont une illusion, notre idée de la famille est une illusion, tout n'est qu'illusion. Méditer sur l'illusion et se rendre compte que tout n'est qu'illusion est un début de commencement de cheminement vers l'éveil. Et sporadiquement sur ce chemin, nous vivrons des petits éveils, des moments de pleine compréhension de l'illusion qui nous sert de guide au quotidien. Et encore une fois, en cas de choc, souvent cette illusion tombe, car nous nous focalisons sur l'essentiel. L'essentiel pour notre survie, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychologique. La compassion aussi est un chouette chemin vers l'illumination, vers l'éveil. La compassion permet des éveils ponctuels. La compassion au sens d'être capable d'être avec ce que vit autrui. La compassion au sens percevoir la souffrance dans laquelle est autrui. La compassion au sens plus large de percevoir la souffrance dans laquelle est plongée l'humanité. La compassion au sens d'être tellement indigné, tellement troublé par cette souffrance qu'on en vient à avoir la volonté de la prendre pour soi. Quelque chose qui dit, et vous l'avez peut-être vécu avec vos propres enfants, je suis prêt à supporter toute la souffrance du monde pour qu'ils soient épargnés. Eh bien, cette compassion-là est une forme d'éveil. Lorsque, du plus sincèrement de votre cœur possible, lorsqu'au plus profond de vous, vous ressentez cet élan de dire, de crier, que vous êtes prêt à supporter toute la misère du monde pour que le monde soit épargné, alors vous vivez la compassion. Et alors vous vivez un état d'éveil. Et qui n'a jamais été touché par un enfant blessé, une personne vulnérable attaquée, par un proche qui disparaît, ou qui souffre le martyre? Qui n'a jamais vécu ce sentiment de dire « mais il mérite pas ça » et invoquer le plus grand que soit en disant « déchargez-le d'une partie de sa souffrance, je suis prêt à la prendre ». Voilà ce que je nomme par compassion, et qui est un état d'éveil et un chemin vers l'éveil. Un chemin car cette compassion peut être convoquée volontairement. À nouveau, peut-être en commençant à réfléchir à cette notion de souffrance, en partant de notre propre souffrance et en constatant la souffrance, la misère dans laquelle l'humanité est plongée, dans son aveuglement d'une quête de bonheur qui n'existe pas, dans toutes les misères qu'elle subit, dans toutes les souffrances qui existent à chaque instant, que ce soit les atrocités faites aux enfants, aux femmes,
aux gens vulnérables, aux personnes âgées, les atrocités commises dans des pays pas loin de chez nous, les atrocités commises dans des maisons pas loin de la nôtre. Une dernière piste que je veux évoquer sur le chemin de l'éveil, c'est la conscience de notre immortalité. Car nous sommes immortels. Si vous avez cette perception-là, si vous avez cette intuition que vous étiez avant cette incarnation et que d'autres qui ont disparu de la Terre continuent à être, si vous avez cette intuition profonde qu'il y a quelque chose d'immanent en vous, quelque chose qui est au-delà de la matière, du corps, des émotions et du mental, alors tirez le fil jusqu'à percevoir pleinement cette part d'immortalité. Car c'est en se plaçant dans cette compréhension de la vie, de l'incarnation terrestre, que nous pouvons aussi vivre l'éveil et cheminer vers l'éveil. C'est lorsque notre comportement à la fois inclut le fait que le corps est mortel, que la chair va disparaître, et à la fois que nous sommes plus grands que ça, que nous sommes une part d'éternité, que nous pouvons avoir un regard très différent et des comportements très différents au quotidien, dans nos vies. C'est une façon de s'extraire de sa condition de simple mortel. Un petit peu comme quelqu'un qui prendrait du recul par rapport à ce qu'il est en train de vivre. Un petit peu, par exemple, comme un spectateur d'un match de football. Si ce spectateur est sur le terrain en train de jouer, alors il y a plein de choses qu'il ne voit pas et que le spectateur qui est dans les tribunes en train de regarder le match peut voir. C'est un petit peu la même chose, se placer dans sa condition d'immortel. C'est prendre du recul sur ce que l'on est en train de vivre, sur ce que l'humanité vit. C'est le regarder différemment. Ne plus le regarder que en tant qu'acteur, mais être aussi capable de voir en tant que spectateur. Et il ne s'agit pas, évidemment, de n'être que spectateur. De la même façon que n'être qu'acteur, c'est rester dans l'ignorance et la souffrance, n'être que spectateur serait, une posture illusoire. Ça n'existe pas. Nous sommes sur Terre pour vivre l'incarnation. Et nous avons à faire ce qui est en lien avec l'incarnation. Se nourrir, se loger, travailler, avoir des relations, des amours, des passions, des enfants. Tout ça, nous avons à le faire. Nous ne pouvons pas être uniquement spectateurs de la vie. Mais n'être qu'acteurs de la vie, c'est-à-dire n'avoir jamais de recul sur ce qui se vit et sur la réalité des choses, nous prive d'avoir une vue d'ensemble, d'avoir un regard lucide sur ce qu'est l'existence. Et donc se placer dans notre part d'immortalité, dans cette conscience de notre immortalité, et regarder la vie, notre vie, nos actions, nos pensées, nos émotions, l'organisation du monde, de ce point de vue-là, nous permet d'en avoir une perception très différente. Et lorsque cette perception est si ferme qu'elle en vient à modifier profondément notre façon de nous manifester au monde, d'être en relation avec nous-mêmes, d'être en relation avec autrui et d'œuvrer dans le monde, alors nous sommes sur la voie de l'éveil. Et probablement, nous avons vécu des éveils ponctuels. Voilà pour les différents aspects de vivre un éveil que je voulais évoquer dans cette vidéo. Je vais terminer non pas en vous guidant dans une méditation, mais en vous proposant une petite technique de méditation sur l'illusion. Je ne vais pas vous guider car je veux que vous puissiez prendre le temps qui vous convient pour faire cette méditation au moment qui vous convient. La technique est très simple. Vous commencez par vous mettre en position de méditation, en fermant les yeux, ou pas. Et vous comptez 21 respirations. Si possible, des respirations calmes. 21 respirations.
Et au bout de ces 21 respirations, vous commencez à introduire la question en vous. Qu'est-ce que je suis réellement? Et vous allez du plus grand vers le plus petit. Ou du plus petit vers le plus grand. En gros, vous partez peut-être du corps, du mental, ou des émotions, ou des trois. Et vous cherchez à détricoter, à savoir, si vous partez du corps par exemple, qu'est-ce que le corps? Et voilà, vous menez la réflexion pour voir où ça vous mène. Si vous êtes consciencieux dans la réflexion, et que vous allez au bout de celle-ci, il est probable que vous arriviez à des réponses très surprenantes. Des réponses qui sont bien au-delà de l'illusion habituelle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui traitera d'un sujet connexe à vivre la paix en soi et à la rayonner. Et d'ici là, je vous souhaite un beau cheminement. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!